Comme tu as changé, la vie de Paul. Comme tu as changé, la vie des apôtres. Esprit de Dieu, change ma vie. Amen. Dans le nom de Jésus, tu vas élever la voix et prier avec sincérité et honnêteté. Tu vas prier, Seigneur, libère-moi ce soir pour vivre d'une manière digne de toi, d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Amen. Je dis sincérité et honnêteté. Seigneur, libère-moi ce soir. Je suis ton enfant. Libère-moi ce soir pour vivre d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec sincérité et honnêteté. Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Mon Dieu, mon Père, je t'en supplie. Ce soir, agis dans ma vie. Libère-moi, Seigneur, pour vivre d'une manière digne de toi. Parle. Ta prière manque d'engagement. Je ne te sens pas dans ta prière. Jésus, mon sauveur et mon libérateur, je t'en supplie. Agis dans ma vie ce soir. Agis dans ma vie. Libère-moi, 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 libère-moi. Pour vivre d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Prie, 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 prie. En priant, sois honnête et sincère. Libère-moi, Seigneur. Jésus, libère-moi. Libère ton peuple. Libère chaque frère, libère chaque soeur. Pour vivre d'une manière digne de toi, Seigneur. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux être plus engagé dans ta prière? Jésus, libère-moi, 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 libère-moi. Affranchis-moi, agis dans ma vie. Pour vivre d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, dis Amen suite à un requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, change ma vie et qu'elle soit conforme à ta parole. Chaque aspect de ma vie qui n'est pas encore conforme à ce que tu as dit, change-la et qu'elle soit conforme à ta parole. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère. Seigneur, change ma vie. Change ma vie, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Change ma vie, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Qu'elle soit conforme à ta parole. Qu'elle soit conforme à ce que tu as dit. Chaque aspect de ma vie où ma vie ne se passe pas encore selon ta parole, Seigneur, apporte le changement qu'il faut. Apporte le changement nécessaire. Change ma vie au Père. Qu'elle soit conforme à ta parole. Prie, 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 prie. Prie avec plus d'engagement. Change ma vie, change ma vie, change ma vie, Seigneur.
Dans le tout-puissant nom de Jésus, dis Amen fort. Tu vas dire que ma vie reflète réellement ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Que ma vie reflète ta parole, Seigneur. Que ma vie soit le reflet de ta parole. Que ma vie reflète ta parole. Que ma vie reflète ta parole. Que la vie des miens reflète ta parole. Dans le tout-puissant nom de Jésus, dernière requête d'abord, tu vas prier, demander à Dieu que ta parole produise parfaitement son effet dans chaque aspect de ma vie. Frère, si notre vie se passe selon la parole de Dieu, notre vie va plaire. Va plaire. J'ai dit dans ce programme, on va beaucoup prier, mais on ne va pas faire beaucoup. Honnêteté. Tu vas être sincère avec toi-même. Pas de théorie. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça se passe avec moi? Est-ce que c'est possible aujourd'hui que ce qu'elle dit là se passe comme ça avec nous? C'est les choses que nous voulons examiner. Et pourquoi? Si ça s'est passé avant, pourquoi avec nous aujourd'hui ça ne se passe pas? Nous allons nous détromper. Oublie ton nom. Hein? On va enlever costume de pasteur. Et fais face à la parole de Dieu. On va enlever ancien diacre, tout ça là. Et fais face à la parole de Dieu. Est-ce que notre Dieu ment? Avec tout ce que Dieu a dit, pourquoi ça se passe avec nous comme ça? Frère, si je trouve 20 personnes honnêtes, on va avancer dans ce programme. Ce n'est pas pour la foule. Non. Ces choses-là ne sont pas pour la foule. Mais c'est pour les chrétiens sincères qui veulent vivre ce que Dieu a dit, qui veulent réussir leur vie selon Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de malhonnêteté. La sincérité a déserté le rang des chrétiens. Notre foi n'est pas sincère. Elle ne marche, ça ne marche pas. Nous sommes là. Frère, montrez-moi. Je ne sais pas si... Bon, vous n'avez pas suivi. Le jeudi passé, j'ai dit aux gens, la manière de sauver les gens dans la Bible, c'est différent de la manière dont Dieu sauve les gens aujourd'hui. Quand les gens viennent à Jésus dans la Bible, la manière dont ça se passe avec eux, c'est différent de la manière dont ça se passe avec les gens qui viennent à Jésus aujourd'hui. Why? Alléluia. Le paralytique, on a percé le toit pour le faire rentrer dans l'église. Parce qu'il n'y avait pas de place à l'église. La porte était bourrée. Les gens fermaient le passage. Mais ces gens savaient que s'ils peuvent venir à Christ, quelque chose va se passer. Ils ont surmonté les obstacles des hommes.
Ils ont cherché une échelle. Ils ont mis un échafaudage. Ils ont découvert le toit pour faire rentrer la personne devant Jésus. La Bible dit quand Jésus a vu leur foi, la première des choses que Jésus a dit, il dit mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et je vous ai dit, les gens là n'étaient pas venus pour le pardon du péché. Ce n'était pas là leur problème. C'est l'état, c'est la paralysie de Dieu. Jésus leur a donné d'abord le salut, le pardon du péché, mais il ne les a pas laissés comme ça. Il s'est occupé de ce qui les a amenés. Mais pourquoi aujourd'hui, nous on vient, il nous donne le salut, mais ce qui nous a amenés, il ne s'occupe pas de ça. Et on est là des années. Frère, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et je veux que nous sortions de ce couloir-là. Quand il a dit tes péchés te sont pardonnés, en même temps, il a encore parlé afin que les gens sachent que j'ai le pouvoir de sauver. Prends ton lit et rentre chez toi. En même temps. Et c'est là il s'est occupé de ce qui les a amenés. Vous allez voir. Frère, aujourd'hui les choses se passent à l'envers. Dans Jean chapitre 5, Jésus a guéri quelqu'un là-bas. Amen. Quand il a guéri ce monsieur, la personne est partie. Une autre fois, Jésus l'a retrouvé dans le temple. Il a reçu le miracle même sans connaître Jésus. Lisez votre Bible. Quand Jésus l'a rencontré, la première chose que Jésus a faite, c'est de s'occuper du problème qu'il a dans sa vie. Vous voulez qu'on lise ça? Frère, suivez-moi. Rentrez dans mon esprit. Cette semaine peut être une semaine qui va révolutionner le cours de ta vie. Si ta foi change, Dieu va faire ce qu'il ne faisait pas dans ta vie. Reste debout, nous voulons prier. Reste debout. Jean chapitre 5, je crois. Après cela, oui. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Je vais lire pour qu'on gagne du temps. Vous suivez un peu, non? D'accord. Qui a 5 portiques. Tu as quel verset? 3. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades. Aveugles. Boiteux. Estropiés. Des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau a été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit la maladie, Dieu peut guérir ça. Quelle que soit la maladie. La Bible continue, dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit: veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau a été agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Écoute, Jésus n'a pas dit à cet homme-là: répands-toi, crois et fais ça. Rien. Il ne lui a pas prêché la sanctification. Il dit: lève-toi. Est-ce que tu veux être guéri? Il dit: oui, mais je n'ai personne. J'ai dit: je suis là pour ça. Lève-toi. Je suis là pour les gens qui n'ont personne. Lève-toi, prends ton lit et rentre. À l'instant, il a plié ses choses devant tout le monde. En même temps, il est rentré. Une autre fois, Jésus l'a revu. C'est en ce moment qu'il lui a dit: tu dois te repentir. Est-ce que vous suivez un peu? C'est après ça le miracle s'est passé. Et c'est après ça Jésus lui dit: maintenant là, si tu ne te donnes pas, si tu ne te consacres pas, le mal peut revenir. Mais nous aujourd'hui, écoute, je vais lire. Amen. Amen. Lève-toi, prends ton lit. Aussitôt cet homme retourna. Verset 10, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a rendu la santé m'a dit: prends ton lit et marche. Il lui demandait: qui est l'homme qui t'a dit ça? Prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Je veux changer la tête de quelqu'un. Il ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. Amen. Car Jésus avait disparu de la foule qui était à cet endroit. Après cela, verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as retrouvé la santé, tu es guéri. Ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Frère, la vie du chrétien, c'est pour les chrétiens. Dieu a besoin de notre foi pour faire le miracle. La sanctification va t'amener au ciel. Mais Dieu n'a pas besoin de ta sanctification pour faire le miracle dans ta vie. Frère, je vous dis la vérité. C'est fort d'exiger la sanctification pour le miracle. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne rentrera au ciel. Mais Dieu n'exige pas ça pour te guérir. Cet homme-là avait quelle sanctification? Non, dites-moi ça. Il avait quelle sanctification? Il ne connaissait même pas Jésus.
Si tu peux être honnête, sincère, écoute-moi, vous allez voir, c'est quand le miracle se passe. Dans Jean 9, vous allez voir ça encore. Jean 9, l'aveugle qui est né, il ne connaissait pas. On dit, qui t'a fait ça? Il dit, l'homme qui s'appelle Jésus. Et c'est après ça que Jésus dit, maintenant, c'est moi. Amen. La femme qui a perdu le sang pendant 14 ans, le premier jour où elle est venue, elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue sur la base de ce qu'elle a entendu. Elle croyait que Jésus peut faire. Vous allez voir, c'est après le miracle que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Quelqu'un, Dieu peut faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un et la personne n'est pas sauvée. Donc ce que les miracles que Dieu fait, ce n'est pas la preuve que quelqu'un est sauvé. Non. Frère, nous ne pouvons pas venir à Jésus-Christ année après année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ce qui nous a amenés à lui, il ne s'occupe pas de ça. Frère, écoute, change-moi ça. Change-moi ça. C'est la foi d'aujourd'hui. Soit nous ne sommes pas venus, ou bien en temps il a changé. Non, crois. N'importe quoi. Non, il faut changer moi ça. Changez-moi ça. J'ai dit aux gens jeudi passé. Non, frère, changez-moi cette fois-là. Si tu es sincère, tu viens à Christ. Le jour où tu es venu, ce qui t'a amené là, Dieu va faire ça. J'ai dit, Dieu va faire ça. Dieu va faire ça. Nous, on est là. Notre vie est totalement en déphasage. Totalement en déphasage avec ce que la Bible dit. Notre vie. Avant de continuer, lève la main. Tu vas prier avec moi et dis ce soir, Seigneur, change ma vie. Change ma vie, change ma vie. Change ma situation. Change ma condition. Change mon état. Ce qui devrait déjà changer dans ma vie et qui jusque-là n'est pas encore changé. Ce soir, je refuse de rentrer avec ça. Ce n'est pas ta méthode de fonctionner. Seigneur, change ce qui doit changer. Règle ce qui doit régler. Frappe la main et puis avec révolte au nom de Jésus de Nazareth. Frère, change ta mentalité et prie. Ça doit changer depuis. Dieu doit le faire depuis. Ça doit être réglé depuis. Mais nous suivons Jésus avec ça. Dis Seigneur, ce soir je viens à toi. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant, Seigneur. Ce qui devrait être changé et qui jusque-là n'est pas changé, soit changé, changé. Mon frère, prie ainsi. Sois sincère. Sois sincère. Refusons la vieille foi, la vieille foi. La foi qui ne marche pas. La foi qui nous dit de faire des années avec les mêmes problèmes. Ce n'est pas la méthode de Dieu. Le même jour où les gens viennent, le miracle se passe dans leur vie. Mon frère, prie que ma délivrance ait lieu ce soir. Ma victoire ait lieu ce soir.
ma délivrance ait lieu ce soir. Que ma situation change ce soir. Mon foyer change ce soir. Seigneur, interviens. C'est à toi je suis venu. Je ne suis pas venu seulement écouter la parole, mais je suis venu écouter la parole et recevoir tes miracles, recevoir tes œuvres. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Assois-toi, s'il te plaît. Bien-aimé, la parole est la vérité. Nous avons lu Jean chapitre 17, verset 17. Nous avons lu le psaume 119, verset 160. 160. 160. Cantons. Oui, c'est ça. C'est qu'un est. Ah. Alléluia. Bon, c'est pas là. Ok. Amen. J'ai planté le décor de comment est-ce que nous allons fonctionner dans cette semaine. Frère, imaginez avec moi si les gens viennent à Christ avec sincérité et que quand ils viennent automatiquement Dieu s'occupe de leur vie. Imaginez. Frère, que Dieu nous donne la sincérité. Et que comme il a fonctionné dans la Bible, il fonctionne avec nous encore aujourd'hui. Amen. Alors, j'ai dit comment est-ce que nous allons fonctionner. Et j'ai commencé à expliquer c'est quoi la vérité. Pilate a demandé à Jésus-Christ c'est quoi la vérité. Amen. Nous avons, c'est là où on était, je vais revenir rapidement sur ça. Nous avons dit que la vérité c'est le caractère de ce qui est juste. C'est le caractère de ce qui est vrai. Amen. Nous avons dit aussi que la vérité c'est la conformité de ce qui est dit avec ce qui est. La conformité de ce qui est dit avec ce qui se passe. Nous avons aussi dit que la vérité c'est la conformité de ce qui est dit avec ce qui se passe. Très bien. C'est aussi la conformité de ce qui est dit avec notre expérience et notre vécu. Nous avons dit également que la vérité, c'est ce qui indique que ce qui est dit est vrai. Et enfin, selon la Bible, maintenant, la vérité, c'est ce que Dieu a dit. C'est la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons évoluer un peu. Qu'entendons-nous pas ta parole est la vérité. Qu'entendons-nous par cette expression? Ta parole est la vérité. Frère, suis-moi bien. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce programme n'est pas pour la foule. Non, ce n'est pas pour la foule. Et si tu es là, je crois que tu n'es pas pour la foule. Que Dieu lui-même te dévoile la vérité. Et qu'il accomplisse ce qu'il dit dans ta vie. Dis Amen bien fort, je vais entendre. J'espère que tu es présent. Ok, correct. Qu'entendons-nous pas cette expression, ta parole est la vérité?
Cela veut dire que la parole est ce que Dieu dit. Qui comprend le fond de cette pensée-là? La parole est ce que Dieu dit. Qui peut me dire un peu? La parole est ce que Dieu dit. Oui. Qui comprend le fond de cette... Ouais. La parole est la pensée de Dieu. La parole vient de la pensée de Dieu. C'est ce que je comprends. Pas vient de la pensée de Dieu. Peut-être est conforme à la pensée de Dieu. Bon, c'est possible. Oui. La parole est ce que Dieu dit. Oui. La parole est ce que Dieu dit, veut dire tout ce qui sort de la bouche de Dieu devient automatiquement la parole. Oui, oui. Ouais. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu devient la parole ou sa parole. Bon, correct. Qui veut essayer encore? Oui. Oui. La parole est ce que Dieu dit. Oui. Mettons-nous déjà dans la forme syntaxique. La parole est ce que Dieu dit. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a dit est existant. Et plus qu'une réalité, la parole s'exprime. Donc, pour moi, la parole déjà là, c'est la réalité vivante. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Bon, dernière personne, on va évoluer. Oui. Oui, vite. Prends le micro. Oui. Ok, moi je voudrais dire tout simplement que la parole est Dieu. La parole est Dieu. C'est Dieu, c'est lui. Bon, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Let's go. Amen. Amen. Banalement. Soyons terre à terre. J'ai dit on va être terre à terre. Ta parole est la vérité. Qu'entendons-nous par cette expression? J'ai dit un. Cela veut dire que la parole est ce que Dieu dit. Elle n'est pas autre chose. Elle est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Elle exprime les vraies intentions de Dieu. Vous savez, une personne peut être en train de te... L'homme, et il faut savoir écouter l'homme. L'homme peut être en train de te dire autre chose, mais sa parole n'exprime pas ses vraies intentions. Vous me suivez? Oui. Et si tu lui fais confiance sur la base de ce qu'elle dit, tu verras que ses vraies intentions sont autre chose. Frère, je veux que à partir d'aujourd'hui, quand tu prends les Écritures, il faut que tu saches que tu tiens dans la main la parole de Dieu et que la parole de Dieu est réellement ce que Dieu dit et qu'elle exprime les vraies intentions de Dieu. Donc ce que Dieu dit à notre égard dans sa parole exprime ses vraies intentions à notre égard. Quelqu'un me suit? L'homme peut te dire autre chose qui n'est pas ses vraies intentions. Et si
tu lui fais confiance sur la base de ça, tu seras déçu. Parce que après tu verras ses vraies intentions se matérialiser. Amen. Amen. J'ai pris un chauffeur. Quelques jours après, je l'ai appelé, j'ai dit, chef, tu veux faire combien de temps avec moi? Je veux savoir. Il dit, oh papa, vous êtes vraiment gentil. Moi, je veux rester avec vous. Alors que la nuit où je parlais avec lui là, il partait. Non, vraiment. J'étais tellement content quand on est descendu, je lui ai donné 5 000, il va manger avec ça. Quand elle a pris mes 5 000 francs là, le lendemain, mais écoute-moi, la parole de Dieu exprime les vraies intentions de Dieu. Elle est ce que Dieu dit. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Autre chose. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cette expression, ta parole est la vérité? Qu'entendons-nous par cela? Amen. 2. Elle est comme ce que Dieu prédit. Elle est comme ce que Dieu prédit. Elle est comme, elle est réellement ce que Dieu prédit. J'ai dit, elle est ce que Dieu dit. 2. Et c'est ça que j'ai expliqué. Elle exprime les intentions de Dieu. 2. Elle est réellement ce que Dieu prédit. Suivez. Dieu dit et Dieu prédit. Il dit ce qui va venir à l'avance. Et si vous lisez votre Bible, vous allez voir, il a dit, c'est moi qui ai prédit ces événements. Et ils se sont passés. Et je vais dire encore d'autres choses. Donc ce que Dieu prédit, c'est comme ça. C'est réel. Amen. Amen. J'ai dit, elle est réellement ce que Dieu prédit. La parole est la vérité. Lorsqu'elle se passe comme Dieu prédit. Comme il a dit d'avance. Autre chose. Cela veut dire que son effet dans la vie de ceux à qui elle est adressée est conforme à ce qu'elle exprime. Je vais reprendre ça là. Et c'est ça nous concerne. Je reprends. L'expression ta parole est la vérité. Qu'est-ce que nous entendons par là? Cela veut dire concrètement quoi pour nous? Cela veut dire que son effet, c'est-à-dire l'effet de la parole, dans la vie de ceux à qui la parole est adressée, est conforme à ce que la parole exprime. Question. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Qui comprend ça? Vous comprenez? Expliquez-moi ça un peu.
Oui. Oui, tu peux. Par exemple, si la parole dit que je suis béni, il faut qu'on voit réellement la bénédiction dans ma vie. Pas il faut qu'on voit. La parole est la vérité. D'accord? Qu'est-ce que nous entendons par là? D'accord? Et j'ai dit, cela veut dire que l'effet de la parole dans la vie de ceux à qui elle est adressée est conforme à ce que la parole exprime. D'accord? Oui, reprends un peu ton explication. J'ai dit, par exemple, si la parole a dit que je suis béni, Oui. dans ma vie, la bénédiction doit être manifeste. Non, pas doit être manifeste. Et que réellement, on voit la bénédiction là dans ma vie, c'est que ce qui est dit est vérité. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Maman ne comprend pas. Oui, alors, oui. Bon, selon ma compréhension, je pense que, premièrement, quand vous êtes arrivé, vous êtes offusqué qu'aujourd'hui, quand nous venons à Christ, après des années, en principe, notre vie doit être conforme à la parole. Premièrement, j'ai dit ce qui nous a amenés. Chacun de nous là, voilà. Chacun de nous là, on a entendu que on est venu. Oui, Jésus ne nous a pas rencontrés en chemin comme Paul. C'est quelque chose qu'on a entendu et on est venu. Ou bien, il n'a pas raconté sur la voie de Damas. On a entendu, on est venu. Et maintenant, attendez. Ce que je disais est quoi? Nous venons, mais ce qu'on a entendu là ne se passe pas. Ce n'est pas ça dans la Bible. Ok. Donc, oui. Donc la parole qui se trouve dans la Bible, ça nous a été adressé. Très bien. En principe, l'effet que ça doit avoir, notre vie doit être conforme à cette parole-là qui nous a été adressée dans la Bible. Correct. Et c'est en ce moment que la parole est vérité. Amen. Si l'effet de la parole n'est pas conforme à ce qu'elle exprime, elle n'est pas vérité. On vient. Oui, elle dit ici que notre vie fait mentir la parole parce que nous allons voir les éléments qui établissent la véracité de la parole. La parole est vraie. Le problème n'est pas du côté de la parole, c'est de notre côté. La parole est vraie. C'est la vérité même. Mais je suis dans une démarche. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si la parole de Dieu est la vérité, elle doit accomplir ce qu'elle exprime dans nos vies. Elle doit accomplir les intentions de Dieu. Ce que Dieu a l'intention en disant cela, on doit voir ça dans nos vies. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, dans chaque aspect de ma vie, que ta parole soit accomplie comme tu l'as dit. Élève la voix et parle à haute voix au nom de Jésus. Parle bien, parle bien, parle bien. Réclame cela. Le Dieu qui l'a dit est vrai. Est vrai, il est vrai. Que ta parole, oh mon Dieu, mon Père dans le ciel, soit accomplie dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Comme tu l'as dit.
Au nom de Jésus de Nazareth. Autre chose. Qu'entendons-nous toujours par cette expression, ta parole est la vérité? Cela veut dire que la parole de Dieu ne ment pas. Cela veut dire que la parole ne ment pas. Et si la parole arrive à mentir, c'est que son auteur est un menteur. C'est que son auteur ment. Amen. Amen. Nous savons, Nom 23, verset 19, que Dieu ne ment pas. On le sait, si Dieu ne ment pas, ça veut dire que sa parole ne mentira jamais. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18 nous dit aussi qu'il est impossible à Dieu de mentir. Nous pouvons lire rapidement ces choses. Vite. Quoi? Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. L'immuabilité de sa résolution, oui. Intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Là, on dit il est impossible à Dieu de mentir. Nom 23, 19. Nom 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Ce que Dieu a dit, il le fera. Dis Amen. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se répandre. Les situations, les circonstances ne le font pas changer de parole. Frère, quand j'ai parlé sur les acquisitions divines, les acquisitions de Dieu, j'ai parlé de la parole comme acquisition divine. Et dedans, j'ai dit que Satan et ses agents s'attaquent à la parole et essayent de la faire mentir. Je sais que beaucoup on a déjà oublié ça. Satan et ses agents essayent toujours de faire mentir la parole. Et aujourd'hui, comme la sœur Adébissé l'a dit tout à l'heure, notre vie à plusieurs égards fait mentir la parole. Notre vie fait mentir la parole. Ce que nous vivons, ce qui se passe avec nous, fait mentir la parole. Alors, comment est-ce que Satan essaie de procéder? D'abord, fait mentir la parole. Je l'ai dit dans ce programme, mais je vais vous rappeler ça encore. Et tu vas te regarder un peu dedans. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un menteur. Et sa parole est la vérité. Sa parole ne ment pas. Dis Amen avec moi. Amen. La parole de Dieu ne ment jamais. Mais Satan et ses agents essaient de faire mentir la parole. Alors, faire mentir la parole, c'est quoi? C'est détourner la parole de ses buts divins. Détourner la parole
des buts divins de son acquisition. Chaque chose que Dieu dit, il le dit pour quelque chose. Et il dit dans Isaïe, ma parole ne revient pas à moi sans exécuter le but pour lequel elle est sortie. Alors pour faire mentir la parole, Satan et ses agents essayent de détourner la parole du but pour lequel Dieu l'a dit. Faire mentir la parole, c'est faire en sorte que... Amen. C'est fait en sorte que Dieu parle. Et ce qu'il dit ne se passe pas comme il a dit. Faire mentir la parole, c'est faire en sorte que Dieu parle. Et que ce qu'il dit là ne se passe pas comme Dieu l'a dit. Et souvent, ce n'est pas que Satan agit contre la parole elle-même. Mais sa méthode pour empêcher la parole de se passer comme Dieu l'a dit, c'est de s'attaquer à ceux à qui la parole est adressée. Satan ne peut rien contre la parole elle-même. Elle ne peut pas profaner la parole. Ce n'est pas possible. Nous avons dit que c'est la seule acquisition qui n'est pas, qu'on ne peut pas profaner. Faire mentir la parole, c'est rendre la parole sans effet dans la vie des gens à qui elle est adressée ou dans la vie de ceux qui l'écoutent. Faire mentir la parole, c'est rendre la parole sans effet dans la vie des gens à qui elle est adressée ou dans la vie de ceux qui l'écoutent. Frère, regardez les puissants, les grands messages que nous écoutons dans cette église. Si ces paroles que nous écoutons accomplissent leur effet, frère, écoute-moi, même dans la rue, quelqu'un va venir, quelqu'un va s'approcher de toi pour dire je vais aller adorer ton Dieu. Le diable fait tout pour que nous écoutons, mais sans effet. Et c'est ma crainte encore pour ce programme-là. C'est ma crainte. Qu'on ajoute encore un message à notre répertoire. C'est ma crainte. Je vais vous montrer. Frère, nous sommes vraiment sans engagement. Nous sommes superficiels. C'est pourquoi c'est rare qu'une parole sur laquelle quelqu'un ne demeure pas s'accomplisse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et elle vous sera accordée. Frère, est-ce que cette parole de Jean 15:7 est une vérité? Église, ah, c'est une vérité. Bon. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est indéfini. Et cela vous sera accordé. Est-ce que c'est une vérité? Ah, c'est une vérité? Bon. Est-ce que ce que toi tu dis là, ça se passe comme tu le dis? Est-ce que tu demandes, est-ce que tu reçois tout ce que tu demandes? Si nous recevons le centième
Millième même. Millième. 1 sur 1000 de ce que nous demandons. Frère, écoute-moi. Ta vie va être un puissant témoignage. Il y a un problème. Et la chose, ce n'est pas que nous ne sommes pas en Christ. C'est que nous ne sommes pas dans la parole. Nous sommes en Christ. Mais nous ne sommes pas dans la parole. C'est deux choses. Si vous demeurez en moi, être en moi et persévérer en moi. Deuxième chose, demeurer dans ma parole. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une promesse illimitée mais conditionnée. Amen. Je dis Amen. Est-ce que vous savez que Satan réussit à faire mentir cette parole-là, par exemple? Oh, parlez avec moi. Vous savez que je ne suis pas en train de prêcher, non? Si je suis en train de prêcher, je ne vous regarderai pas. Est-ce que vous savez que cette parole-là, elle ment? Oh, elle ment. Ce n'est pas parce que la parole est un mensonge, mais le diable réussit à la faire mentir par nos vies. Évoluons rapidement. Alléluia. Amen. Frère, la méthode de Satan et de ses agents consiste à s'en prendre à ceux à qui la parole est adressée. Amen. Amen. Ils mettent dans nos vies des choses qui empêchent la parole de s'accomplir comme elle est dite. La parole est dite, mais elle ment dans nos vies. Elle ne se passe pas comme Dieu l'a dit. Son effet n'est pas ce qu'elle exprime. Et comment Satan réussit à le faire? Les mauvais esprits réussissent à le faire. C'est-à-dire, ils mettent dans la vie de ceux à qui la parole est adressée des choses qui entravent son accomplissement. Nous allons prendre un petit passage. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Alléluia. Amen. 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 Commencez par le verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Suivez-moi. Là. Est-ce que vous trouvez quelque chose que le malin fait pour faire mentir la parole dans la vie des gens? Oui, c'est quoi? Il enlève ce qui a été semé. Il enlève ce qui a été semé. Non. Il empêche la gens de comprendre la parole. C'est ça. Frère, quand moi je prêche, je vous regarde. Quelqu'un qui suit comprend, sait. Frère,
Le problème de Satan n'est pas que tu viennes ici ce soir. Mais son premier problème est que tu aies la révélation, la compréhension de ce qu'on dit ici. Il y a des gens dans l'église, leur vie ne change jamais. Pourquoi? Ils sont voilés. Ils sont là, ils ne sont pas attentifs, ils sont là, ils sont distraits. Ils sont là, ils ne sont pas connectés. Le malin les empêche de comprendre. Frère, regardez dans l'église, partout. Il y en a qui sont fidèles à l'église. Ils ne marquent jamais. Mais quand ils sortent, ils ne sortent avec rien. Pourquoi ils ne comprennent pas ce qu'ils écoutent? Donc la première chose que Satan fait, les démons font, pour faire mentir la parole, c'est d'empêcher les gens de comprendre ce qu'ils écoutent. Ils prennent ça comme ils sont comme ça. Frère, ce qui amène le changement, c'est la compréhension. Oui. Oui, je suis en train de crier. Quelqu'un va dire, mais c'est quoi son problème? Oui, mon problème, c'est parce que je comprends quelque chose que tu ne comprends pas. C'est ma compréhension qui détermine ma réaction. Vous allez voir parfois des gens sont dans une condition, mais ils sont voilés par rapport à leur condition. C'est quelqu'un qui est dehors, qui voit que mais ce n'est pas ça, ce n'est pas normal. Et quand tu en parles trop, mais c'est quoi son problème? C'est comme si tu les déranges. Frère, c'est ce que le diable fait. Amen. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, que le voile de Satan soit ôté de ma vie. Le voile des mauvais esprits soit anéanti de ma vie. Tout ce que Satan et ses agents sont en train d'utiliser pour m'empêcher de comprendre, pour me voiler la parole, me voiler une vérité. Seigneur, anéantis-les de ma vie. Frappe les mains et prie sérieusement au nom de Jésus. La véritable foi même dépend de la compréhension. Le salut dépend de la compréhension. Mon frère, prie. Tu ne peux pas garder ce que tu n'as pas compris. Là, si nous comprenons, ça reste en nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est la première âme du diable. Il le fait de plusieurs manières. Mais les flindis, toute leur tête est sur la montre. D'autres sont là maintenant. Toute leur tête, c'est une situation qui se passe chez eux à la maison. Mais le diable sait que ce que tu vas comprendre va changer ce qui se passe dans ta maison. Le salut, même il y en a qui sont dans l'église, ils ne sont jamais sauvés. Ils ne changent jamais de comportement. Les vies ne changent jamais. Mais ils ne manquent pas. C'est la compréhension qui amène le changement. Frère, lorsque tu vas comprendre, frère, ton engagement va changer. Tes rapports avec Dieu vont changer. Donc c'est ça, le diable attaque premièrement quoi? La compréhension. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est à qui le Dieu de ce monde a voilé l'intelligence. Montez au verset 15. Saute. Monte au verset 15. Car
Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Au lieu de guérir, on a dit sauver. Frère, la vraie conversion vient de la compréhension du cœur. Si tu ne comprends pas, on va prêcher sur ta tête. Oui, des années. Tu vas être toujours là. Souvent, le pasteur Edouard a témoigné un jour. Il a fait des années dans l'église. Mais c'est un seul message. Un jour, la lumière est venue. Et c'est fini. Les choses sur lesquelles tu raisonnais, on te dit tu ne comprends pas. Tu penses même, le jour où tu vas comprendre, personne ne te parlera même plus de ça. Ton attitude par rapport à ça va changer. C'est tout. C'est la compréhension. Lève la main, je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Ce que tu dois comprendre, ce que Dieu veut que tu comprennes, pour te convertir, pour changer, pour expérimenter un miracle, pour expérimenter une grâce. Et Satan te voile ça. Il t'empêche de comprendre cela. Ce soir, que son voix soit ôté au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Que Dieu te donne l'esprit de révélation. Que Dieu te donne la compréhension qui va changer ta vie. La compréhension qui va amener le miracle. La compréhension qui va amener la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que Satan et ses agents faisaient pour t'empêcher de comprendre ce que tu dois comprendre. Aujourd'hui, que les choses soient détruites au nom de Jésus. Deviens un chrétien éclairé. Je dis deviens un chrétien éclairé. Deviens un chrétien éclairé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Autre chose. Amen. Amen. Les soucis. Les soucis. Quelqu'un a dit pratiquement. Les soucis. Étouffe la parole dans la vie de l'homme plus que tout. Vas-y, verset suivant. Vas-y, vite, vite, vite. Verset 20. Oui. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Continuez, oui. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il entend et fait quoi?
et la comprend. C'est ça. Celui qui entend la parole et la comprend. Oui. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Et un autre 60. Un autre 30. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Celui qui écoute et fait quoi? Comprend. C'est dans cette vie-là que la parole ne va pas mentir. Elle va produire son effet. Alors, donc, je disais l'incompréhension. L'autre chose que Satan utilise là, c'est l'inconstance. Pour faire mentir la parole. J'ai dit, il met dans la vie des gens des choses qui empêchent la parole d'accomplir son effet. Un, l'incompréhension de la parole. Ou les voiles. Deux, autre chose, l'inconstance. Les gens inconstants, la parole de Dieu va mentir dans leur vie. Tu vas les voir. Ils font yo 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 yo. Yo 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 yo. Frère, on ne peut pas leur faire confiance. Quand une difficulté vient, une persécution, une tribulation, le soleil se lève sur eux. C'est comme de la rosée. Vous, ça s'arrête. On a trop vu ça. Parfois même on leur confie des responsabilités parce que quand ils viennent d'arriver, ils sont chauds. Ils vont te tenir comme Simon le magicien. Ils sont prêts à... Écoute, c'est pour un temps. Le temps est le vrai test de votre foi. On a trop vu ça. Les gens inconstants. Autre chose, les soucis, les plaisirs du monde, les raisonnements, les mauvaises compagnies. Frère, une mauvaise compagnie peut empêcher la parole d'agir dans ta vie. Faites attention. Amen. Autre chose, la séduction des richesses. La richesse est une bonne chose. Mais nous ne devons pas être séduits par la richesse. Amen. Jésus est mort pour que nous soyons riches. Et cette parole aussi doit s'accomplir dans notre vie. Elle ne doit pas mentir. Non. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Le riche qu'il était s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et nous sommes pauvres. Cette parole-là marque. Il n'y a pas plus pauvre que les chrétiens. Vous pouvez admettre comme non. C'est ça notre réalité. Mais la vérité de la parole va changer notre réalité. C'est ce que je suis. C'est ma révolte. C'est comme que Christ est mort pour rien. Le risque qu'il était, il est mort et s'est appauvri pour que nous fussions enrichis. C'est fait, mais on ne voit pas les effets. Montre-moi la richesse et je te dirai que la parole, ta parole est la vérité, se passe avec toi. Les chrétiens doivent être riches. Ils doivent être en bonne santé. Ils doivent prospérer, être élevés. Nous devons avoir une vie comblée et abondante. Quand nous demandons, Dieu doit faire. C'est ça ce qui est écrit dans la parole. Tu ne peux pas aller à l'église. Ce qui se passe dans ma tête là, je ne sais même pas. Que Dieu nous conduise. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu nous conduise. Ce n'est pas ça l'église de Dieu.
L'église de Dieu est glorieuse. C'est une église glorieuse. Sans tache, sans ride. Mais nous sommes là, froissés. Froissés. Excusez-moi, froissés. Hein? Tu vas voir un petit garçon de 40 ans. Mais il est déjà vieux et pas à quoi les soucis. Une femme de 45 ans avec des rides pas possibles. C'est les soucis. Que Dieu nous vienne en aide. Les cheveux là, vite fait, on va dire non, c'est comme ça dans ma famille, non, c'est faux. Hein? Et tu vas voir les jeunes gens commencer à mettre yombo. Hein? Les gens vont mettre les teintes dans les cheveux. Un buffalo. Lève-toi sur tes pieds. Alors, tu as compris quelque chose ce soir? Quelque chose se passe dans ta vie? Dieu est vrai. Lève ta main, on va faire une dernière requête. Et je t'en supplie, ne manque pas ce programme. Que Satan ne cède pas. Ne coopère pas avec Satan. Tu vas prier avec énergie. Prie comme si c'est ta dernière requête de prière. Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui œuvrent dans ma vie, ou contre ma vie, pour faire mentir la parole, ce soir, Seigneur, détruis-les. 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 Tous ceux qui travaillent dans ma vie ou contre ma vie pour faire mentir la parole, pour empêcher la parole de se passer comme elle est dite, Seigneur, réduis-les. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, nous sommes réveillés. Réveille-toi. Ces paroles doivent te réveiller. Pour que tu ne sois pas seulement un chrétien. Mais quand on regarde à ta vie, on voit la véracité de la parole dans ta vie. Mon frère, prie. Prie pour toi, ton mari, ta femme, tes enfants. Chaque aspect de ta vie. Tous ceux qui travaillent. Tous ceux qui œuvrent. Tous ceux qui à l'œuvre. Dans ma vie ou contre ma vie. Pour faire mentir la parole. Pour empêcher la parole de Dieu de se passer comme Dieu l'a dit avec moi, de manifester son effet dans ma vie. Seigneur, réduis-les. Mon frère, prie encore. Tu as prié un manque de feu. Insiste encore. Insiste. Tu as prié un manque d'engagement. Mon frère, ne regarde personne. Tout ce qui est en train de travailler dans ma vie, tout ce qui travaille contre ma vie, dans la vie des miens, pour faire mentir les Écritures, pour empêcher la parole de manifester son effet, de se passer comme Dieu l'a dit dans nos vies. Seigneur, réduis-les à néant. Seigneur, détruis les chandeliers. Prie avec plus d'engagement. Prie avec plus d'engagement. Prie avec plus d'engagement. Il y a beaucoup trop de théories,
Beaucoup trop de théories, mais sans réalité. Seigneur, agis dans ma vie ce soir. Après ce programme, la parole ne doit plus mentir dans nos vies. Tout ce qui travaille, tout ce qui est à l'œuvre, dans ma vie ou contre ma vie, pour faire mentir la parole de Dieu, empêcher la parole de manifester son effet, de se passer comme Dieu l'a dit. Seigneur, réduis-les, élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie, réduis-les. Élimine-les, réduis-les. Réduis-les, élimine-les de ma vie. Élimine-les de la vie des nôtres. Jesus, now we pray. Dernier requête de prière. Tu vas prier, demander à Dieu que toutes les bénédictions, les grâces, les promesses mentionnées dans la parole de Dieu soient accomplies dans ma vie comme c'est écrit. Dis amen sur ça, je vais entendre. C'est mon but. Quand on regarde à ta vie, que ta vie reflète ce qui est écrit. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Du fond de ton être, que toutes les grâces mentionnées dans la parole, les promesses mentionnées dans la parole, les bénédictions mentionnées dans la parole soient accomplies dans ma vie comme cela est écrit. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Prie, 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 s'il te plaît, prie. Les grâces, les promesses, les bénédictions qui sont mentionnées dans la parole de Dieu soient accomplies dans ma vie, dans la vie des miens, comme cela est écrit. Prie, 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 prie. Notre vie doit se passer selon ce qui est écrit. Oh, notre vie doit se passer comme cela est écrit. Notre vie doit se passer comme il est écrit. Notre vie doit témoigner que la parole de Dieu est la vérité. Mon frère, continue à presser de l'avant. Ce qui est écrit soit accompli dans ma vie comme cela est écrit. Oh, prie. Dans le nom de Jésus, amen. Lève la main. Frère, écoute-moi. Dans le tout puissant nom de Jésus. Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser seul face aux problèmes de cette vie-là. Dieu ne t'a pas sauvé pour laisser les choses qui t'ont amené à lui dans ta vie. Le Dieu qui t'a sauvé, c'est lui également qui va faire ce qui reste. Mon frère, lève la main. Tout ce qui se passe avec toi là maintenant, je parle avec une foi vivante. À moins que toi aussi, je ne sais pas quoi dire. Mais écoute-moi. Cet enseignement-là ne doit pas remplir votre répertoire. Après ça, je vais regarder à ta vie et voir que c'est conforme à ce qui est dit.
C'est pourquoi nous parlons. Lève la main. Au nom de Jésus. Le problème qui est dans ta vie, il devrait être réglé depuis. Mais qui jusque-là, malgré ton salut, n'est pas réglé. Avant de sortir de cette semaine, de manière surnaturelle, que cela soit réglé au nom de Jésus. Le Dieu qui a pardonné les péchés du paralytique, qui a guéri sa paralysie. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Toi qui es venu avec un fardeau, tu as entendu parler de lui, mais jusque-là, tu traînes encore, tu croupis, tu transpires, tu gémis sous le même fardeau. Les fardeaux que tu as portés là-bas de l'autre côté. Ce soir, parce que la parole de Dieu est la vérité, tout fardeau que tu portais, qui était sur toi avant de venir à Christ, et qui persiste encore, que ces fardeaux soient ôtés au nom de Jésus. L'état dans lequel tu étais, et tu as entendu que si tu viens à Jésus, cet état va changer. Tu es venu, il a pardonné tes péchés, il t'a donné le salut, mais ton état n'a pas changé, ta condition n'a pas changé. Ce soir, c'est contraire à la vérité. Au nom de Jésus, le miracle qui va changer ta condition, le miracle qui va changer ton état, que ce miracle se passe ce soir au nom de Jésus. Dis encore amen, je vais entendre. Frère, écoute-moi. Ceux qui te combattaient, les choses qui luttaient avec toi, les luttes et les conflits dans ta vie, tu es venu à Jésus, mais tu n'as pas le repos. Ta vie est toujours agitée, troublée. Ce soir, la parole de Dieu est la vérité. Pour nous qui croyons, nous rentrons dans le repos de Dieu. Je prie pour toi. Tout ce qui troublait ta vie, perturbait ta vie, luttait contre ta vie, te combattait, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Mon frère, est-ce que tu peux dire encore, mais fort, je vais entendre. S'il y a quelque chose qui se passait contre toi, quelque chose qui se passait dans ta vie, et qui empêchait ce que Dieu a dit de se passer, comme il a dit, au nom de Jésus, que cela soit détruit complètement. Que ta vie reflète ce qui est dit. Que la parole de Dieu soit vérité dans ta vie. Je dis que la parole de Dieu soit vérité dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que cette semaine soit une semaine révolutionnaire dans ta vie. Que Dieu soit glorifié. Et que ta joie abonde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends ton offrande avec moi. Prends ton offrande. Moi-même, je vais conduire le reste rapidement. Prends ton offrande. Demain, 19h30, je vais prendre le micro. Louange, adoration, tout,